Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Je suis Irem et avec moi pour m'accompagner dans l'analyse de ce Monday Nitro du 10 janvier 2022, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Hola el patron, hola peuple de catch-up. Eh ben écoute, c'est parti pour une nouvelle review du vaisseau amiral de la WWE. Je crois que c'est le 1494e épisode du show rouge. Et tu sais quoi Tonton? C'est Non, aussi je ne sais pas. la 300e analyse de Monday Nitro Ouh de Catch Up. 300 semaines, ça fait 300 semaines qu'on analyse le show rouge. Donc, Fantastique. plus de 5 ans, hein, puisqu'on a fêté le 5e anniversaire il y a quelques mois. Je vous invite d'ailleurs à écouter cet épisode spécial rempli d'anecdotes avec une belle revue des 5 dernières années à la WWE et dans les studios de Catch Up. Et qui était de la première review déjà? Je crois qu'on en parle d'ailleurs dans l'émission des 5 ans. Mais, Oui, alors ça faisait je crois l'objet, que- ça fait l'objet d'une question même. Il y oui, avait un ça quiz. fait même l'objet d'un débat, ouais. On avait galéré, mais on avait tellement galéré que je sais même plus en fait. Moi j'y étais. Ouais. Je vous laisse essayer de trouver. Voilà, je vous invite à écouter. Il y avait Hank et c'était soit Ringside ou Giscal, je crois. Raphaël. Oh, je sais plus. Non, c'était pas Raphaël. C'était pas Raphaël. Raphaël, il était en train il venait de déposer son CV à l'époque. Ah Encore. ouais, d'accord. Il y avait son CV sur la pile de CV. Et je crois qu'il y avait une petite affaire Dark Show, en fait. Vous aviez fait un premier test. Ah, l'épisode Et, 0. Voilà, l'épisode 0, ouais. Perdu dans les limbes. Oui, ils avaient commencé. Là, pour le pen, c'était Hank et Ringside qui avaient fait le pilote du podcast, hein, l'épisode de lancement. Mais ils avaient oublié d'enregistrer. Donc ils ont parlé pendant 1 heure. Bon, au moins ça a brisé la glace. Hein. Ah bah voilà, au moins, ils ont... comme ça que commence une amitié, hein, donc... Oui, bah c'est comme... Depuis, on a pris l'initiative d'enregistrer. Voilà. Maintenant, on enregistre les conneries qu'on dit. Exactement, quoi. Donc, quand même, on se dit, mine de rien, review historique pour catch-up. Pour Monday Nitro, c'est du classique historique, mais 1494 épisodes du côté du show rouge, quand même, ça rigole pas, quoi. Quand tu te dis que sur catch-up, il y en a 300 qui sont passés, c'est quand même c'est 5 ans et demi de review. C'est incroyable, hein, quand même, hein, quand tu réfléchis un petit peu. Ouais, c'est assez incroyable. Tu te dis, enfin, proportionnellement par rapport au nombre d'épisodes de Monday Nitro, enfin voilà, ça fait un bout de temps qu'on se le tape, ce show rouge. Ouais, et puis c'est quand même aussi pas pour lancer des fleurs à toute la team catch-up depuis ces 5 ans et demi, mais il y a un tel contenu quand tu regardes la chaîne YouTube à l'heure actuelle. D'ailleurs, on vous encourage, peuple de catch-up, à aller y faire un tour. Elle a été entièrement rénovée du sol au plafond. Vous avez des playlists magnifiques qui vous attendent dorénavant. Et tu vois, je voyais par exemple, il y a 300 reviews de Monday Nitro, il y a 281 reviews de SmackDown. À ça, tu ajoutes 4-5 super catch-up où il y a une combinaison, un combo SD Raw. Et après, on parle pas de tout le reste, des émissions spéciales, etc. Donc ça rigole pas quand même. Hein. Ça produit, ça rigole pas. Ça rigole quand même. On rigole. Mais on est sérieux. On est Il y a sérieux du- dans la rigolade. Il y a du contenu sur cette chaîne et c'est totalement gratos, comme dirait Ringside. Ah oui, ça, gratuit. Et puis, bah voilà, nous y sommes, hein, tonton. 300e épisode de Monday Nitro. Alors, C'est évidemment, un épisode historique pour eux et pour nous. Et donc, on va l'analyser ensemble. Ça commence fort avec l'arrivée de Brock Lesnar, la musique de Brock Lesnar qui retentit. Et c'est Paul Heyman qui fait l'introduction. Mais il se passe aussi des choses backstage à ce moment-là. On a MVP et Bobby Lashley qui regardent donc Brock prendre le contrôle de l'arena, et Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui viennent faire un petit coucou. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on en a parlé d'eux. On en a parlé d'eux justement dans les Catch-Up Awards, hein, l'autre grosse émission annuelle du podcast, puisque Shelton Benjamin et Cedric Alexander, voilà, si vous n'avez pas écouté les Catch-Up Awards, vous allez être un petit peu spoilé, mais c'est pas grave, ça vous donnera peut-être aussi envie d'aller nous écouter. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, Shelton Benjamin et Cedric Alexander? Quel exploit ont-ils réussi? Ils ont récolté la ceinture de plomb tag team des Catch-Up Awards 2021. Le flop. Ouais, le gros flop après avoir eu le top l'année précédente. C'est un peu la chute. Et là, du coup, je les ai vus apparaître. Je me suis dit, ah bah tiens, on a parlé d'eux. Qui voilà? Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui viennent un petit peu gratter. Ils disent, ouais, on est de retour, on est content. Leur business is back.
Ils sont impatients de voir Bobby Lashley battre Brock Lesnar. Mais Bobby Lashley les refroidit tout de suite. Leur business, c'est terminé. Ils peuvent aller voir ailleurs, si j'y suis, ils peuvent aller pleurer auprès de leur maman. Et donc, Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui se font renvoyer. Renvoyer, là, c'est la rupture, la seconde rupture du Hurt Business. Et ouais. Ah, c'était dur, c'était dur. Comme si la première n'avait pas suffi. Ouais, c'est ça. On retourne entre les cordes, donc Paul Heyman qui nous introduit Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar, il fait... Non, attends, je vais le faire. Il lui prend le micro, alors, c'est un nouveau Brock Lesnar, hein. C'est un Brock Lesnar sympa, qui parle, qui a la joie de vivre sur son visage, avec sa petite veste là, en peau de mouton. Et donc il s'introduit lui-même, hein. Je suis voilà, le champion incontesté. Comment il dit ça, je sais plus, enfin c'est en français, voilà, le champion incontesté de la WWE, Brock Lesnar, donc il reprend la fameuse catchphrase de Paul Heyman, et ça le fait marrer, le public est aussi hilar, ça a bien pris, hein, avec le public, hein, ce Brock Lesnar, tout en bonne humeur, mais ils sont rapidement interrompus par Bobby Lashley, hein, on l'a vu, il était backstage, et Bobby Lashley, il vient, il est humble, il dit que c'est un honneur d'être dans le même ring que Brock Lesnar. Voilà, ils sont entre super athlètes, et donc un honneur de pouvoir le regarder droit dans les yeux et lui dire que malgré tout le respect qu'il a pour lui, ça fait 20 ans que Brock Lesnar fait tout pour éviter Bobby Lashley. Il s'enfuit, il fait tout pour éviter Bobby Lashley. Il explique que lui, c'est un champion combatif, et Brock Lesnar répond, écoute, moi aussi j'étais un champion, mais j'étais champion pendant 20 ans ici à la WWE, mais aussi ailleurs. Alors il fait référence à d'autres exploits qu'il a accomplis en dehors de Stamford, mais Bobby Lashley, il sait pas du tout qui c'était, hein. Il sait pas du tout qui c'était jusqu'au pay-per-view Day One. C'est pas sa faute à Brock Lesnar si Bobby Lashley était incapable de grimper les marches du succès et d'être resté comme ça dans l'ombre, hein. Et puis de toute façon, si je t'avais connu il y a 20 ans, je t'aurais botté le cul et tu serais pas là aujourd'hui. Puis en plus, ils sont sapés comme des idiots avec MVP. Ah, Bobby Lashley il rigole un petit peu moins, enfin il rigole, il se moque, il dit ah, c'est un comédien celui-là, ce Brock Lesnar, c'est un comique. Il dit ouais voilà, tu étais drôle, tu fais de l'argent, et là Brock Lesnar lui dit écoute, j'ai une blague. Et là à mon avis t'as dû être plié quand tu as entendu la blague, mon bon tonton. Il fait toc toc, c'est qui? Et Bobby qui? Et c'est ça la blague. Et ils sont morts de rire parce que personne ne sait qui est Bobby Lashley. Et là c'est le bordel, ça commence un petit peu à être compliqué entre les deux. Et Brock Lesnar finit par lui dire que Bobby Lashley ne pourra jamais le battre parce que c'est impossible, parce que Bobby Lashley n'est qu'un Brock Lesnar wannabe. Et oui, une pâle copie de Brock Lesnar. Et alors que alors que Brock Lesnar s'en va, Bobby Lashley se fait attaquer par Shelton Benjamin et Cedric Alexander, mais ils se font rapidement détruire, hein. Tonton là, franchement là, ils se font un petit peu démonter par Bobby Lashley. Complètement. Et voilà comment les deux hommes se séparent. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé? Exercice pas facile, hein, pour Brock Lesnar et Bobby Lashley qui sont pas forcément des habitués du micro. Et pourtant, un très bon segment d'ouverture, un Brock Lesnar libéré qui vit sa meilleure vie. Le mec quasiment presque en roue libre, quasiment en impro. Il prend le micro et puis vas-y, il déroule son truc. Alors la blagounette sur le Bobby, quoi qu'il Bobby de son côté, finalement on n'a pas, peut-être ça sera dans les prochaines promos, mais lui aussi il a de quoi en dire sur sa carrière hors catch, hein, donc il a une très très belle carrière aussi hors catch. Et du coup cet opener, bah écoute, moi j'ai trouvé tout ça bien sympa. Alors effectivement quasiment anecdotique, mais le Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui se font mais déboîter par Bobby Lashley. Je sais pas ce qu'il leur a appris de venir l'attaquer comme ça là, dans un moment où fatalement il allait être particulièrement énervé et open à toute proposition de fight. Donc ils se font mais démonter en bonne et due forme. Donc c'était parfait quoi. Alors Bobby quand même au bord de la crise d'apoplexie, hein, pendant la promo de Brock Lesnar quoi. On sent bien quand même que Brock Lesnar là il est voilà le mec avec cette banane là, jusqu'aux oreilles. Incroyable Brocky quoi.
quoi. Enfin, c'est ça, c'est. Bon, il y a même vie la vie de Brocky, quoi. Ouais, là, il a la joie communicative. Hein. Le public lui mange dans la main. Alors voilà, c'est pas parfait, mais on est tellement content pour les deux là. Et moi, je suis content pour Bobby Lashley, qui est faible déjà. Je trouve ça cool qu'il y ait enfin ce match entre les deux. Et puis on sait qu'il avait qu'une envie en fait, c'était de se frotter à Brock Lesnar. Donc en plus qu'il joue le jeu de Brock Lesnar, mais attends, je sais même pas qui c'est. C'est génial. On joue aussi un petit peu sur cette corde là. Et c'est vraiment un match, je suis impatient de voir. Et puis c'était plutôt bien foutu quand même cet opener, quoi. Et puis c'était plutôt bien foutu. Hein. Un match que j'attendais, un match que je pensais qu'il arriverait à WrestleMania et que finalement on va avoir le 29 janvier, donc t'imagines là très 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 bientôt. Ouais. Et donc écoute, tout ça c'est parfait, c'est bien fichu et ça donne de la hype. Ouais. Direction la division tag team, Oui. puisque patatras, on a eu du changement. C'est une nouvelle année, hein, tonton qui commence. On parlait d'eux aussi dans nos awards. Randy Orton et Riddle ne sont plus champions. Ils ont été dépossédés du titre de champion par équipe de Raw par la Alpha Academy, hein, la nouvelle université où il faut être. Hein. Voilà. Si vous voulez réussir dans la vie, inscrivez-vous à la Alpha Academy. Je sais que parmi nos chroniqueurs, on a déjà des CV qui ont été déposés à la Alpha Academy. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. On a des belles tag teams aussi déjà à Catch Up. Randy Orton qui donne des petits conseils à Riddle backstage et lui dit bah voilà, il y a des petits soucis de tag la semaine dernière qui leur ont coûté finalement le titre. Alors il lui écrit un petit mémo quand on écrit le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on rencontre en soirée. Et ben là il lui écrit tag in Randy pour ne pas oublier de faire le tag lors de leur match pour le titre. Hein, c'était un match retour, il me semble, entre RK Bro et la Alpha Academy. Riddle et Gable qui ont commencé à s'affronter avec des échanges assez techniques. On se maintient au sol, on essaie de neutraliser l'adversaire. Gable place un chip shot au visage de Riddle, qui lui balance quelques kicks à son adversaire pour le coucher au sol. Ça continue, on a un twisting springboard senton vers l'extérieur. Riddle qui essaye de faire le tag sur Randy, il a lu le message sur sa main, mais Gable et Otis l'en empêchent. Otis là qui déroule et qui punit tout simplement hein, le pauvre Riddle. La Vipère et Gable parviennent à faire le tag, ça y est, Randy est enfin entre les cordes. Il se défoule, il déroule tout son catch, ses signatures moves habituelles sur Gable, mais c'est Otis là qui fait le tag à l'aveugle. Il balance un gros slam là sur Randy Orton pour le tomber. Et la victoire, alors que Riddle était à l'extérieur, impossible de venir sauver Randy Orton. Écoute, un match expéditif, là c'est clean, là je pense que c'est terminé hein, pour RK Bro, pour le titre de champion, en tout cas pour ce soir. Ils ont laissé passer leur chance. Ouais, expéditif 9 minutes quand même quoi, mais on a eu pour le coup un vrai match et puis alors une Alpha Academy chaude comme de la braise quoi, donc du coup ça a donné un match plutôt sympa quoi, plutôt vivant. J'étais assez étonné finalement c'est Chad Gable, c'est le plus étonnant moi je trouve qu'il y a des quatre quoi parce que c'est le plus petit et tout et il y va le jeune homme hein. C'est Riddle, Randy Orton, rien à foutre quand même. Donc Gable, il est utilisé quasiment qu'en tag team depuis qu'il est là. Il aura eu un petit peu de passage solo, mais j'ai envie de dire vraiment malgré son titre avec Jason Jordan, là, il a enfin une vraie consécration. Pour Otis aussi, il est quand même Mr. Money in the Bank, Otis, mais là aussi, ça ressemble vraiment à une vraie consécration à Monday Night Raw, dans le show rouge, le vaisseau amiral, ils deviennent champions tag team. Donc félicitations au Alpha Academy. Je suis pas, c'est bizarre, je suis pas super déçu que les RK Bro perdent ce match, quoi, finalement. Le titre tag team a souvent changé de main pendant Monday Night Raw. Je pense au Uso par exemple qui avait pris le titre comme ça dans les au milieu des années 2010. Mais il y a eu plusieurs exemples. Donc écoute, bah là c'était le cas. Moi j'aime plutôt bien les surprises comme ça dans les weekly. Donc changement de titre en plein weekly et Alpha Academy qui prennent le titre. On va voir si les RK Bro vont continuer dans la tag team division ou est-ce qu'on se dirige vers un vrai split avec une grosse rivalité entre Orton et Riddle. Maintenant tout est ouvert, c'est parti. Ouais, c'est parti.
Écoute, moi, je suis comme toi, hein. Moi, j'aime beaucoup l'Alpha Academy. Je suis très content là de les voir récupérer, de les avoir vus, pardon, récupérer ce titre. Là, on a eu un beau match bien solide qui les valide en tant que champion. C'est eux qui auront les ceintures en arrivant au Rumble, à n'en point douter. Mais il y a d'autres équipes, il y a du monde aussi tout autour, et notamment les Street Profits qui ce soir font équipe avec Damian Priest. Alors, on a une petite séquence backstage où voilà, ça s'envoie des vannes. D'ailleurs, Damian Priest annonce, alors tonton, moi j'essaye absolument d'éviter un maximum les spoilers sur les entrants du Rumble, même si je sais, voilà, ça fait partie aussi voilà, de la construction du Rumble. On a toujours des mecs qui se Bien déclarent sûr. entrants au Bien sûr. Rumble, mais on sait aussi qu'à WWE, maintenant, ils te balancent des listes complètes de potentielle surprise, des entrées qui auraient pu être surprenantes. Carrément, ils balancent ça sur Twitter, pendant les shows et tout. Alors, des fois, je suis comme ça, prêt à faire avance rapide quand je sens qu'on va nous annoncer des entrées, tu sais, des mecs qui s'inscrivent. Je me dis, mais je veux pas savoir s'il vient, lui. Je veux avoir les surprises. Je veux faire le compte à rebours et puis me lever de mon siège. Bon, Damien Priest, lui, il sera là. Il n'y aura pas de surprise. Il sera là. Il aura le titre US autour des hanches. Ce soir, il est avec les Street Profits. Donc, ils ont un match contre les Dirty Dogs, une autre équipe aussi, une équipe de l'ombre, mais une équipe qui est toujours là, et Apollo Crews, et Commander Aziz qui, lui, reste backstage. C'est Montez-Ford et Apollo Crews qui commencent le match. Ça s'échange, voilà, quelques politesses avant que Dolph Ziggler, le dauphin qui entre. Alors, on l'adore, le dauphin, c'est un des chouchous de catch-up. Si je pouvais lui donner mon top tous les ans, je le ferais. Il faudrait une catégorie rien que pour lui et pour Nikki Cross, je pense. Qui fait le tag et qui Vive la prend. Ziggler Nation! Que de bons souvenirs, que de bons souvenirs. Mais il est toujours là et ça fait plaisir. Apollo Crews après, qui entre également. On a Damian Priest, Angelo Dawkins qui aide donc Montez Ford à nettoyer le ring. On revient après la page pub. Crews qui fait un gros gorilla press là sur Montez Ford et après que Damian Priest ait été super kick en dehors du ring, Dawkins chope le hot tag. Il vient pour attaquer les trois opposants et il déroule tout son moveset. Mais c'est la Zigoo Nation qui se lève, la Zigoo Nation qui n'y croit pas à un miracle de début d'année. Le zigzag pour la victoire. Dawkins qui a allongé, donc victoire des Dirty Dogs et d'Apollo Crews. On est en 2022, Dolph Ziggler vient de remporter un match, vient de faire un tombé. Tout peut arriver cette année, tonton. Extraordinaire, fantastique quoi, fantastique le Dolphin. Ouais. Alors, un bon petit match, un petit trios match à la mexicaine. Donc moi je suis assez friand de ce genre de match. On a eu un truc de 8 minutes 30, donc dans les critères de Monday Night Raw c'est plutôt pas mal. Presque inattendu hein, pour le coup, de toute façon j'avais pas d'idée de la carte d'Euro à la base, donc c'était plutôt bien, j'ai découvert le show au fur et à mesure. Et donc écoute, j'ai trouvé ça super sympa, bel étalage de spot de la part des 6 mecs. Damian Priest c'était pas dans son côté un peu tu vois un peu vénère là de dernier temps, il a fait un peu les gros yeux de temps en temps, mais globalement il était vraiment plutôt dans le move du in-ring et de se concentrer sur le travail à faire avec les Street Profits. Et ça a délivré la marchandise des deux côtés. Et puis, toi, Ziggy, Ziggy, éternel Ziggy. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cet homme. À chaque fois, on l'oublierait presque. Alors, toi et moi, on l'oubliera jamais. Mais on l'oublierait presque, hop, et le mec, il fait une petite victoire. Et ouais, toujours au passage, il est toujours là, toujours dans les bons coups, quoi. Moi, je dis que quand même, avec les relations intimes que tu as avec le Ziggy, il faudrait quand même qu'un jour il passe à catch-up, quoi. À Nikki et Ziggy, il faudrait que tu leur envoies un petit message d'SOS amitié catch-up, là, et quand même qu'ils viennent You Talk Too Much avec nous, quoi. C'est vrai que je devrais un petit peu plus profiter de mes relations privilégiées avec ces superstars, là. Il se passe beaucoup de choses en plus, on verra plus tard. Là, il s'est passé beaucoup de choses pour Ziggy, mais il s'est passé pas mal de choses pour Nikki. On en parlera un petit peu plus tard. Mon petit cœur a battu la chamade là avec Nikki Cross. Bon, je sais pas. Écoute, comme toi, hein, ce match-là est un peu inattendu. Un petit peu du remplissage à l'approche du Rumble. On montre un petit peu les forces en présence. Et puis voilà quoi. Il y a pas à chercher plus loin, je crois là, hein, pour ce match. Entertainment. Tranquille, effectivement, pour présenter aussi pas mal de mecs qui vont être présents à la grosse baston du 29 janvier. Seth Rollins, il aime rire. Seth Rollins, c'est un coquin, c'est un taquin, et il débarque
Il est hilar comme d'habitude. Et il nous demande, ouais, pourquoi on est tous excités à l'approche du Royal Rumble? C'est vrai ça, tonton. Toi, quand le Rumble arrive, on a dit, ouais, le Royal Rumble, c'est le pay-per-view préféré de Catch-Up. On a voté, on a dit, c'était le Royal Rumble. Les gens adorent le Royal Rumble. Bon, est-ce qu'on est excité par le Royal Rumble lui-même, le match? Ah, oui, mais bon. Brock Lesnar contre Bobby Lashley. C'est vrai que c'est une belle affiche. Mais c'est pas ça. Non, on est excité à l'idée que Seth Rollins puisse devenir le nouveau champion universel. Et à tout va dire, mais attends, mais comment c'est possible? Seth Rollins, il a Monday Night Raw, le champion universel, on le connaît, il est à SmackDown. Bah, c'est pas grave. Voilà, Seth Rollins, il est comme ça, il est allé voir la direction et il a réclamé un match. Et donc, officiel, Seth Rollins va aller affronter la tête de la table au Royal Rumble. Alors, quelle annonce là C'est presque. Alors je sais qu'ils étaient ils s'étaient un petit peu croisés l'année dernière, non? Et puis ils avaient mis ça de côté, il me semble. Alors, je te dirais que quand tu me dis comment c'est possible, eh ben, je te dirais que oui, c'est possible. Je le savais car j'avais headliné la review de SmackDown avec le papy anti-Atemi et nous savions donc que le Seth Rollins s'était insidieusement présenté devant la tête de la table pour plus que sous-entendre qu'il allait défier Roman Reigns pour le titre. Donc du coup, tout ça, ce n'est que confirmation. Et la WWE en fait bien ses choux gras là depuis quelques jours. Ah bah oui, c'est comme. Bah d'ailleurs, est-ce que c'était à ce moment-là? Non, c'était un petit peu plus tard qu'on a eu quelques flashs vidéo quand même des images du Shield pendant l'épisode. Mais c'était peut-être je sais plus c'était à quel moment. C'était à quel moment il y a eu des flashs comme ça, il y avait des vidéos. Je sais plus, il y a un moment, un passage avec des vidéos du Shield qui sont apparues pendant l'épisode. Parce que Rollins a fait lui-même référence en fait à SmackDown quand il entre dans la pièce où est enfermé Roman Reigns. Il tape le theme song, le début du theme song du Shield pour toquer à la porte, tu vois quoi. Ah non mais lui il a le sens du détail ce garçon. Ah ouais. Seth Rollins, écoutez les awards, on parle en bien de Seth Rollins. Par contre, un qui va pas parler en bien de Seth Rollins, c'est Biggie. Et Biggie il vient d'interrompre, il est pas content, il est excité et voilà, mais ça va pas. Il dit, j'ai quelques questions pour toi, Biggie. Et Biggie a dit, ouais, moi j'ai quelques réponses pour toi, mais moi je suis excité à l'idée de t'affronter pour le titre, quand tu auras le titre, parce que moi je serai dans le Royal Rumble et je prévois de gagner. Alors déjà, voilà, c'est un peu plus tordu pour son plan à Biggie. Seth Rollins, lui, il va voir le champion, il dit, bah on a un match au Rumble. Biggie, il dit, bon, moi je vais gagner le Rumble et après j'aurai un match contre celui qui va battre Roman Reigns, donc ce sera Seth Rollins. Biggie, il glisse, ça glisse, ça y est. Il glisse lentement en bas de la carte. Et Seth, il répond à Biggie, mais attends, tu peux pas me battre. Biggie dit, bah si je peux te battre, tu vas voir, on a qu'à se battre là, ici, maintenant. Seth dit, bah non, la semaine prochaine. Biggie, non, maintenant. Seth dit, bon, bah d'accord, maintenant. Et donc, on a un match improvisé entre Seth Rollins et Biggie à Monday Night Raw. Alors, les deux commencent avec Biggie là qui prend le dessus, mais Rollins l'envoie en dehors du ring avec un suicide dive. Le second est bloqué avec un gros coup là d'avant-bras. Biggie qui slam la tête de Rollins sur la table des annonceurs. Voilà, le powerhouse qui garde le contrôle pendant plusieurs minutes, qui balance Freaking Rollins à gauche, à droite, dans tous les coins. Le visionnaire qui place un chop block et un DDT pour ralentir l'ancien champion de la WWE. Biggie est en difficulté, mais il parvient avec un side slam là, à essayer de reprendre le contrôle. Il spire Rollins vers l'extérieur. Quand on revient de la page pub, on a un magnifique belly-to-belly suplex de la part de Biggie et Rollins qui contre le big ending avec un super kick là pour 2,95. Le frog splash énorme, mais le tombé ne vient pas. Biggie qui contre le stomp avec une power bomb et qui commence à le placer dans une soumission intenable. Mais Rollins parvient à s'en échapper. Il rencontre à nouveau le big ending qui ne veut pas passer. Le pedigree, ah oui, c'est bien sûr Triple H qui nous regarde depuis sa maison de repos et le stomp qui place, le curb stomp, 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins
qui renvoie Biggie dans la upcard, le main event. C'est pour les anciens du Shield. Merci d'être passé, Biggie. Rendez-vous au Rumble. Bienvenue chez vous. Ah, et ben écoute, là, c'était marrant. Encore un match qui sentait un peu l'improvisation, j'ai trouvé. Mais par contre, un énorme match, hein. On a un match de 18 minutes, quoi. Et alors, c'est assez marrant parce que c'est deux mecs qui vont dans deux directions opposées pour retrouver petit à petit le même chemin. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Biggie qui, lui, s'en va vers le Royal Rumble match, dans l'espoir de le gagner et de retrouver un title shot pour le titre suprême, et puis de l'autre côté il y a Rollins qui lui va affronter le champion universel qui espère bien gagner le titre à ce moment-là, et pourquoi pas retrouver Biggie à WrestleMania de l'autre côté quand Biggie aura gagné le Royal Rumble. Donc c'est assez marrant ce croisement entre les deux. Biggie a un peu le seum, hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais Biggie a un peu le seum, hein. On le sent dans ses attitudes, on le sent même à travers l'agressivité qu'il dégage pendant les matchs et tout ça. C'est pas tout à fait le même Biggie qu'il y a 3 semaines. Et le match, moi je trouvais le match plutôt vachement bon, quoi. En plus, on n'avait pas tellement là, il y avait un certain suspense finalement lequel des deux pouvait gagner ce match-là. C'était assez équilibré. Au final, il délivre la marchandise. On a une victoire de Seth Rollins un peu pour, je pense, tout simplement le rendre fort. Juste avant le match face à la tête de la table. Donc, écoute, j'ai trouvé ça plutôt bien joué. Effectivement, ça a peut-être affaibli encore un coup Biggie qui perd encore un match, hein. On avait déjà eu l'occasion à l'antenne de donner la liste des matchs perdus par Biggie, mais c'est assez impressionnant. Le ratio est dur. Le ratio est dur. Mais pourtant, chez les bookmakers, Biggie reste dans le top 5 des favoris pour le Royal Rumble 2022. Ah bah oui. Et puis ils auraient tort de pas le mettre dans leur top, hein, les bookers. Même si voilà, tout va être possible au Royal Rumble. Il y a beaucoup de prétendants. Hein. Biggie, Nakamura. Voilà, il y a du monde pour aller chercher la victoire au Royal Rumble. Mais ouais, quel match, gros match, hein. Impromptu, inattendu, à l'issue incertaine, presque 20 minutes, intense. Tu l'as dit, Biggie, il faut qu'il garde cette hargne, il faut qu'il ait cette rage, il faut qu'il construise là-dessus. Il faut qu'il construise là-dessus pour relancer le personnage. Peu importe que ce soit vers le titre ou ailleurs, mais il faut qu'il ait cette envie, cette rage, finalement, d'avoir eu ce règne, tout à fait, tout à son honneur, hein. Enfin, il a quand même été champion du monde. Attention, on peut pas lui retirer ça. Et puis, il a eu une belle aventure pour aller chercher le titre. Mais c'est vrai que son règne a été un petit peu en dedans, quoi, un petit peu dans l'ombre de d'autres superstars, et c'est difficile quand tu es champion de WWE de pas être au top, quoi, de pas avoir un règne qui soit mémorable. Et donc voilà, la route est tracée, c'est un autre chemin là, qui attend Biggie après avoir pris le chemin de la mallette. Maintenant il va prendre le chemin du Rumble, et c'est ça a réussi à d'autres, hein, ça a réussi à d'autres. Donc pourquoi pas la doublette pour Biggie. On va direction la division féminine. Et là, je vous ai parlé de Nikki Cross, Nikki H. L'heure est grave, mes amis, puisque Nikki et Rhea sont dans le ring avec une intervieweuse. Alors, le segment a duré trop longtemps, ça s'est vachement étiré, quoi. Mais bon. Ouais. Nikki, elle explique qu'elle veut un rematch pour les titres tag team. Et Rhea dit non, c'est pas exactement ça qu'on avait discuté. Alors, l'intervieweuse, Sarah, elle fout évidemment, comme tous les journalistes à l'heure actuelle, voilà, elle met son nez, voilà, elle titille, elle attise les braises, elle dit mais attends, il y a de l'eau dans le gaz entre vous. Alors les filles discutent, blablabla. Et Nikki se demande mais quel est le futur de cette équipe? Nikki dit ouais, qu'est-ce qui se passe là, on n'est plus ensemble. Et Rhea dit ouais, on a eu du bon temps ensemble, mais peut-être que on devrait se séparer, quoi. Je suis prête à aller à marcher solo, quoi. Nikki dit non, on est bien ensemble, on va récupérer les titres. Et Rhea dit non, mais c'est pas à propos des titres. Nikki, mais alors Nikki dit mais attends, tu penses que t'es meilleur que moi, c'est ça? Tu l'as pensé, hein? Et on lui dit non, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de toi. Enfin, ça commence à tourner en rond. Et puis les deux amis comme ça se tournent un petit peu autour, à se demander qui, enfin voilà, essayer de mettre le doigt dessus, quoi, hein. Essayer de le mettre le doigt dessus. Et Rhea dit oh bon, je m'en vais. J'aime pas trop à quoi ça ressemble.
elle veut éviter le conflit, Rhea Ripley. Elle est inconfortable avec ce qui est en train de se passer. J'utilise ces termes. Et elle veut donc dire au revoir à Nikki Cross. Rester civile, quoi. Hein. Nikki dit d'accord, ok. Mais elle se retourne, elle lui serre pas la main et puis elle finit par l'attaquer. Elle finit par l'attaquer au moment où Rhea Ripley, donc elles se font un petit câlin en fait. Avant, elles se font un petit câlin. Nikki, elle a l'air vraiment très triste, vraiment elle a les yeux rouges. Et au moment où les deux se séparent, et ben Nikki attaque Rhea Ripley à la gorge. Elle fait même son petit move, je sais pas si t'as vu, elle fait son petit move de l'ancienne Nikki Cross là, elle se tape comme ça, un petit peu mode sauvageonne. Et elle part comme ça, elle dit Almost superheroes don't need any friends. Et c'est donc la fin de la belle amitié entre Nikki Cross et Rhea Ripley. Voilà. La petite surprise, ça aurait été que Nikki attaque Rhea Ripley, plutôt que l'inverse éventuellement. C'était long, c'était douloureux. Mais est-ce que c'était pas nécessaire? Ah, c'était nécessaire. Alors là, ça, moi, je suis à 100% pour ce split. Hein. Alors là-dessus, il y a aucune ambiguïté de ma part. En tout cas, j'attendais ça depuis déjà un moment, donc je suis assez satisfait. C'est dur. C'est Nikki qui passe véritablement du côté obscur de la force. J'espère que ça va aussi transformer son personnage. Pourquoi pas un Nikki H almost super-héros, mais pourquoi pas un Nikki H ASV, also almost super-villain. Ça serait pas mal qu'on lui change son cosplay. Peut-être qu'elle devienne un peu dark et tout ça. Moi, je serais pas contre ça. Sinon, je serais bien pour le retour de la bagarreuse écossaise aussi, qui lâche le masque, qui lâche la cape, et qui disent non mais là maintenant c'est terminé, moi je vais retourner à casser des gueules comme à l'époque de NXT avec Asuka, et ça me plairait bien aussi, je serais pas contre ça non plus. Donc écoute, et puis moi je suis surtout satisfait dans cette histoire parce que j'avoue que in-ring parlant, c'est vraiment Rhea Ripley ma favorite des deux, et je suis vraiment satisfait de voir Rhea Ripley retourner en solo dans la division féminine. Il me tarde de la voir venir tâtonner dans le dans le main event féminin. Ça c'est cool, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre je te rejoins, le dernier point sur lequel c'est que c'est vrai que c'était long. Mon Dieu, que c'était long. J'ai pas eu la sensation que c'était super bien géré, et on aurait pu trouver un truc un peu plus simple que ça. Mais bon, voilà, ça a été le choix, ça a été comme ça. Mais enfin, voilà, le split Nikki H, Rhea Ripley est officiel. Ouais, c'était long et les filles étaient pas très à l'aise. Rhea Ripley et Nikki, on leur demande de jouer des persos hypersensibles. Alors, c'est des persos hypersensibles. Attention, hein, Rhea, tu regardes tout ce qui est un petit peu les choses un peu backstage, les reportages. C'est une fille qui a beaucoup d'émotions. Qui ressent vachement les choses, mais ça rend le personnage beaucoup trop complexe. Hein. On veut que ce soit juste une fille qui démonte des tronches, un peu punk comme ça, qui en a rien à faire et qui tabasse. C'était sympa cette petite tag team, mais là, effectivement, c'était un peu difficile à regarder. Hein. Elles ont un peu perdu le public. Je pense qu'elles ont perdu beaucoup de monde au passage, mais ça va leur faire du bien. On sent qu'on s'approche du Rumble. Hein, mon tonton, on détruit, on brise toutes les amitiés c'est clair. À l'approche du Rumble, parce qu'au Rumble, il n'y a pas d'amitié. Ah non, il n'y a pas de copains qui tiennent au Rumble. On parlait d'une autre équipe qui a été pétée avant le Rumble. On voit une autre, hein, Omos. Omos qui, ce soir, dans un squash match, a disposé d'un jobber local. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Tonton, est-ce que ça te manquait, là, la tournée des jobbers locaux? Alors, écoute, moi, j'aime bien ça. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais il y a peut-être longtemps, parce que ça faisait longtemps que le cas s'était pas présenté. C'est quasiment dans l'esprit forain. Voilà le géant, l'attraction principale du jour. André le géant, au début des années 70, était assez utilisé comme ça dans le cadre du catch des territoires aux États-Unis, qui était le géant qui débarquait et qui affrontait le jobber local ou la star locale de la ville où débarquait André. Et ben là, Homos nous a fait un petit peu finalement ça à Philadelphie. Et lui, il était en Pennsylvanie et il était l'attraction du jour au Wells Fargo Center et il affrontait un Nick Sanders martyrisé à l'envie. Martyrisé comme j'espère le pauvre ça ne lui arrivera plus jamais. Donc Homos en 1 minute 35 a démonté totalement ce pauvre Nick Sanders, mais n'empêche, il aura eu la chance que nous avons cité son nom 5 fois à l'antenne au moins dans cette 300e analyse de Monday Night Raw, et ça, Nick Sanders, bravo. C'est vrai. Il s'en souviendra de ça aussi. Je pense que ce sera son haut fait dans toute sa carrière d'avoir été cité dans cet épisode très spécial de Catch Up.
Backstage, on a eu du voilà 24/7, ça se court après avec des petites séquences voilà dignes d'un épisode de Benil. Hein. C'est ça, c'est béni, hein, de toute façon. Et ce soir, un épisode spécial de Cutting Edge, l'émission de Edge. Il est pas con lui, hein, quand il trouve des noms à ses émissions. Et son invité, c'est sa femme. Alors, comme ça, Ouais. on s'embête pas. Le casting, du côté des Canadiens. Donc c'est voilà la femme la plus dangereuse. Elle peut briser les coconuts avec sa poitrine ou ses fesses. J'ai pas très bien compris. Je ne demanderai pas de me montrer. Edge nous rappelle à quel point elle est une badass. J'ai l'impression qu'il a peur de sa femme, hein, Edge. Voilà, un petit peu de cheap pop à droite à gauche. Voilà, c'est un couple. Voilà, c'est une Hall of Fameuse, c'est un Hall of Famer, c'est le couple du Hall of Fame tout simplement qui est réuni devant nos yeux. C'est une machine à détruire. Beth Phoenix, on a des petits vidéos package qui nous le rappellent au cas où on avait oublié. Et Beth qui débarque, voilà, dans son look badass. Elle veut parler business ce soir. Elle veut en découdre avec Miz et Maryse. Le Miz et Maryse qui débarquent et il en a marre le Miz. Donc il faut aussi un petit peu de cheap shot là sur la Philadelphie. On était à Philadelphie, hein, c'est ça. Oui, on était à Philadelphie ce soir. Donc il salue Edge. Voilà, Edge d'ailleurs qui dit du bien de Maryse. Voilà, c'est très bien Maryse. Et puis il a fait une petite vidéo mise aussi. Il a fait une petite vidéo comme sa femme. Il a vu que Edge faisait une vidéo pour sa femme. Alors lui il a fait pareil. Donc on a aussi les hauts faits de Maryse. Donc les femmes sont à l'honneur hein, ce soir. Les épouses sont à l'honneur. Tout le monde a travaillé dur. Edge il est toujours sympa. Il dit toujours que tout le monde travaille très bien. Voilà, du bon travail. Mais ils veulent en finir. Ils veulent en finir avec le couple. Et donc au Royal Rumble, Beth promet d'écraser Maryse et que tout le monde lui chantera au revoir. Au revoir. Parce que il veut dire au revoir en français. Au revoir en français. Donc Beth Phoenix, le français, c'est pas encore trop ça. D'ailleurs, ça fait bien rigoler le Miz. Et là, le Miz commence à dire à vouloir un petit peu chauffer tout le monde, mais pendant ce temps-là, sa femme se carapate. Sa femme se carapate au Miz. Et donc Miz qui court après Maryse. Visiblement, Maryse, elle a quelque chose sur le cœur, quelque chose à dire. Est-ce que toi, qui es un fin psychologue des comptoirs du catch, tu as compris qu'est-ce que Maryse a en tête? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est enceinte? Dis-nous tout. Je crois que Maryse, elle a pas du tout envie de se battre avec Beth Phoenix déjà quoi. Il y a un décalage tellement énorme entre l'espèce de beauté canadienne, tu vois, Maryse très sophistiquée, très femme de la ville et tout ça, tu vois, de je sais pas où, je sais plus où ils vivent, la famille Miz, ils vivent en Californie, quelque chose comme ça quoi. Et je crois qu'il est annoncé à Hollywood, California, hein, le Miz. Hein. Et alors que bon, de l'autre côté, t'as les Canadiens qui habitent Winnipeg. La forêt. Voilà, tu vois, dans la forêt, qui chasse le caribou avec Brock Lesnar en voisin. Donc bon, c'est pas le même délire, quoi, tu vois. Mais moi, j'accroche plutôt bien hein, à cette rivalité. Je suis assez curieux de ce tag team match. Je trouve que Maryse est excellente, justement, dans cette espèce de refus là et de désaccord profond avec son mari sur cette bagarre. Et je suis assez curieux de voir comment elle va se comporter quand le match va être là. Et du coup, bah écoute, ça passe assez facilement. Encore une fois, je ferai un petit reproche, mais c'est souvent avec les shows, les talk shows comme ça, des weekly, c'est un peu long, ça bouffe un peu de temps. On pourrait couper quelques séquences, mais avec moi ça marche plutôt pas mal. Là, puis parce qu'on est face à des mecs bons au micro aussi. Le Miz et Edge, c'est plutôt sympa à entendre. Mais et alors le dernier petit truc que je vais quand même mettre un tacle à Edge quoi, c'est que Edge quand même. Tu trouves pas qu'il se présente en pourfendeur de voilà des gens pas bien comme ça, les valeurs de la famille, les trucs comme ça. On rappelle quand même que ce mec-là a fait des live sex à Monday Night Raw, Piquer les copines des copains, piquer les copines des copains, a trompé et a exercé des pressions innommables sur tout un tas de membres du roster pendant des années et des années. Qu'en plus cet homme est laid, mais ça je l'ai déjà dit. Et et donc c'est assez marrant de voir Edge dans cette position là et donc du coup bah moi j'accroche plutôt pas mal à cette rivalité. Ouais, une bonne rivalité là qui sera parfaite pour
rajoute un peu de glamour au pay-per-view ou au premium live event, le Royal Rumble. Donc effectivement, voilà, un peu long, mais ils ont chacun a réussi sa partition. Et puis voilà, Maryse qui visiblement n'est pas prête, donc va falloir la motiver, hein, va falloir aller la chercher la mise. Allez, hop, c'est l'heure de faire faut discuter, faut parler, faut qu'on parle. Un autre qui parle beaucoup ou pas assez, je ne sais pas, c'est Austin Theory. Alors Austin Theory, il est backstage, il dit qu'il a parlé avec Vince McMahon. On verra pas de la soirée, hein, Vince McMahon, il me semble, non. Il lui a rappelé que AJ Styles, puisqu'il a un match ce soir contre AJ Styles, Austin Theory, c'est quand même un sacré morceau. Et Theory dit qu'il va battre AJ Styles et que Mr. McMahon va continuer à investir dans Austin Theory. Et quand on lui demande, quand l'intervieweur lui demande qu'est-ce que Vince lui a dit, il lui a demandé de pas merder ce soir. Pour ce que ça veut dire. Je t'avoue que cette storyline me dépasse complètement. Ah, et ouais. quand je dis me dépasse complètement, c'est-à-dire que je n'y prête aucun intérêt. Mais alors pas du tout. L'avantage pour Austin Theory, c'est que quand Vince McMahon, quand tu es inclus dans une storyline à Vince McMahon, c'est que tu passes à la télé. Et là, ce soir, tu as un match. Donc il a un match contre AJ Styles. Donc effectivement, qui n'est pas rien. Hein, AJ Styles, Grand Slam Champion, comme on l'a signalé dans nos awards, comme on l'a rappelé dans notre épisode des awards. Alors, ça s'échange quelques coups, mais AJ Styles prend assez rapidement le contrôle après. Il passe un bon backbreaker, là. Du momentum pour AJ Styles. On a des near fall, théorie. Voilà, il contre. Voilà, il se défend comme un diable. Il place son neckbreaker à son tour pour un compte de 2. Et voici pas que NXT 2.0 débarque. Alors là, il faut suivre. Hein. Grayson Waller, qui est donc une des stars montantes, hein, des rookies à l'honneur de nouvelle version du show jaune et noir, qui est maintenant le show arc-en-ciel, qui attaque AJ Styles, donc juste quelques jours avant leur match, et qui donc cause la disqualification. Et Austin Theory qui prend un petit selfie avec AJ Styles avant que le Phenomenal One se relève et court après Waller, donc chasse Waller de l'arène de l'enceinte. Faut suivre, hein. Il y a beaucoup de storylines. Hein. Austin Theory, le mec qui vient de NXT 2.0, AJ Styles qui doit s'occuper de tout le monde. Alors, Austin Theory, il s'en sort quand même parce que, comme tu l'as dit, en ayant une histoire avec Vince McMahon, il a du temps d'antenne et il a des matchs. Et là, il affronte rien de moins que AJ Styles. Il faut quand même, avant la DQ, il va quand même y avoir un match de 7 minutes, quoi. Donc, ils vont avoir un peu le temps de se donner. Effectivement, Grayson Waller, écoute, c'était très chaud. Pas d'étonnement de ma part de l'apparition de ce jeune homme, puisqu'il est en pleine rivalité avec AJ Styles du côté de NXT et qu'il l'affrontait le lendemain soir. Alors au moment où on enregistre, peuple de catch-up, on peut vous le dire maintenant, il n'y a pas de spoiler particulier parce que c'est parti partout, dans toute la presse et dans tous les réseaux sociaux, et donc sur le @catchup_cdc. Donc ils se sont affrontés. AJ Styles a remis l'église au milieu du village, a gagné son match face à Grayson Waller, en a profité pour s'acoquiner avec LA Knight, yeah! Et c'était un bon match au final. Le jeune n'a pas démérité, mais AJ reste le daron. Voilà. En daron, AJ a remis l'église au milieu du village à NXT, baby. Et puis un peu comme toi, l'affaire Theory Vince McMahon, alors là, ça me laisse complètement extatique. mais que se passe-t-il? Je sais pas. Peut-être que Vince avait besoin un peu de revenir un peu à l'antenne ces derniers temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça donne sa chance à un jeune de 24 ans, pourquoi pas. Hein. Oui, c'est la petite lubie du moment, tu sais comment il est, Vince McMahon, et voilà, c'est son nouveau Chosen One. Ouais. Chosen One. Alors, on lui souhaite toute la réussite, même si ça a mis du temps, qu'avec Drew McIntyre. Exactement. Mais bon, Drew McIntyre, il en a bouffé avant d'être le champion tel qu'on connaît, quoi. Hein. Il y a eu du chemin entre-temps. Donc voilà, accroche-toi, petit. Accroche-toi, parce que c'est pas facile d'être adoubé par Vince McMahon. Pas évident. C'est clair. Et puis on se rapproche tranquillement, mais sûrement du main event, mon bon tonton. Ah oui, alors une petite promo de Liv Morgan, petite promo de Liv Morgan qui annonce qu'elle va être là pour le Rumble, et puis voilà, elle va donner tout ce qu'elle a pour ce soir, parce que ce soir, je sais pas si elle a annoncé cette Rumble, mais ce soir elle a un match, Liv Morgan contre Piper Nivens et Bianca
Belair. Alors, mais avant d'arriver au match, on a une petite séquence Alexa Bliss. Alexa Bliss qui est donc chez le psychiatre, qui se fait analyser, et voilà, petite séance un petit peu comique, et à la fin, Alexa, elle pète un câble, elle dit fix me, donc répare-moi. L'autre lui dit il faut se soigner, madame Alexa. Où est-ce que vous êtes là à l'heure actuelle? Et puis on repart des images terribles de la poupée Lily, qui est le produit le plus vendu à la WWE. Hein. C'est ce qui Alexa Bliss. C'était partagé sur le Discord de Catch-Up. Alexa Bliss est la superstar active, du roster actif, qui vend le plus à la WWE. Devant Roman, mais c'est devant Roman Reigns aussi. Devant Roman Reigns. Ah oui, devant Roman Reigns. Et dans le top 10, c'est la seule femme. Et c'est la seule femme. Et cette poupée Lily, elle se vend, mais ça se vend comme des petits pains. C'est vendu $19. Et je pense que sous les sapins de Noël aux États-Unis, il y a eu un paquet de poupées Lily qui ont été placées dans les cadeaux. Ouais, c'est incroyable. Donc, ne vous étonnez pas si Alexa Bliss revient telle qu'elle nous a quittés et qu'on nous remonte des images de la poupée Lily, parce que c'est une poule aux œufs d'or. Cette petite poupée, Alexa Bliss est pas contente, elle devient complètement folle, elle casse tout, et voilà comment se termine cette petite séquence avec Alexa Bliss. Voilà, ça c'est dit, ça c'est voilà. Dit. Becky est là, Becky elle est au milieu du ring, elle est belle, elle a maigri, c'est vrai. Je trouvais qu'elle avait maigri, je me dis mais attends, elle a maigri ou quoi? Et c'est ce qu'avait dit Raphaël sur le Discord, je sais pas si tu as vu. Raphaël a dit qu'il trouvait que Becky aussi avait le visage qui s'était émacié. Ouais. Elle fondu un petit peu, je sais pas comment elle a fait là, en 1 ou 2 semaines là, mais c'était express. Voilà, elle nous explique qu'elle a déjà battu Liv Morgan, Bianca Belair, voilà, elle a du respect à sa copine, parce qu'elle est écossaise, hein, Piper Nivens, donc voilà, entre Européens, on s'entend bien. Voilà, tout peut s'arriver ce soir, puisque Becky Lynch était aux commentaires pour le fameux match que je vous ai annoncé, et qui est notre main event, tonton. Notre main event féminin. C'est devenu quelque chose de normal à la WWE, en particulier à Monday Night Raw, on a des main events féminins. Voilà, toutes les semaines, vous avez les filles qui clôt le show. On le relève quasiment plus d'ailleurs, et c'est exactement le parallèle qu'on faisait avec Papy Anti-Atemi lors du comptoir du catch consacré aux femmes de la WWE, où on expliquait que depuis le milieu de l'année 2015, et dorénavant on notait les femmes de la même manière que les hommes. Il y avait plus du tout on n'y pensait même plus en fait, qu'on y réfléchissait tout simplement plus. Donc quand on note un match de catch, que ce soit femme ou homme, dorénavant, il y a plus de différence. Et dorénavant, avoir les femmes qui font le main event du vaisseau amiral, on y prête quasiment presque plus attention. Le match commence, voilà, Doudrop qui parvient un petit peu à avoir le dessus au début du match, mais qui se fait éjecter par Bianca Belair. Doudrop qui la chope par en dessus des cordes, et ça se tabasse, ça se grosse brawl là, jusqu'à ce que Liv Morgan saute là-dessus avec une senton depuis la 3e corde. Liv et Bianca reviennent, et Liv Morgan place un Hurricane Rana. La EST la met dans un coin pour lui balancer quelques patates bien fraîches dans la tronche. Gros backflip sur Doudrop. Back suplex jusqu'à ce que Doudrop puisse attaquer les deux avec un crossbody. Doudrop qui chope Morgan qui venait de sauter de la 3e corde, faut arrêter de sauter de la 3e corde, Madame Morgan, et qui la slam sur Belair pour un compte de 2. Liv Morgan place à nouveau un Hurricane Rana et un roll-up sur Bianca Belair et Doudrop, mais impossible pour la chouineuse, comme dirait Papy, d'obtenir le tombé. Elle parvient quand même à placer Bianca Belair en soumission, mais elle est maîtrisée avec une grosse paire de genoux là. Bianca Belair après qui casse un tombé avec un 450 degrés splash sur les deux adversaires. Bianca Belair qui place un Spinebuster sur Doudrop, c'est la folie là, et on a quand même des sacrés morceaux. Enfin, c'est hyper athlétique, hyper costaud. Enfin, Bianca Belair, la Doudrop, elle en fait ce qu'elle veut quasiment. Et elle slam Liv Morgan sur Doudrop, je crois. Enfin, c'est un gros bordel. Les deux femmes se bouffent un moonsault. Liv Morgan se mange le KOD, le Kiss of Death, mais là Becky Lynch qui regardait tout ça d'un œil intéressé
attaque pour empêcher le tomber. Alors là, et pendant ce temps-là, Doudrop en profite pour remporter la victoire. Et c'est donc Doudrop qui ira chercher Becky Lynch au Royal Rumble, Écosse contre Irlande, en finale de la Coupe du Monde. Tonton, incroyable. Ça serait incroyable d'avoir une finale Écosse-Irlande en Coupe du Monde de rugby. Ça serait une finale totalement incroyable. Déjà, ça veut dire que les deux équipes auraient marché sur le ventre des équipes comme les All Blacks, les Anglais, les Français, les Sud-Africains. Donc j'imagine en Écosse et en Irlande. Alors là, c'est un truc de fou. Ce serait comme des dingues là-bas, quoi. On a deux tweetos écossais en fait qui parlent un peu le français sur notre tweetline et qui sont bien sympas. Là, je pense à Stuart Lawson en particulier. Tu vois, un bon nom écossais, un Stuart Lawson quoi, et qui est un gros acharné du bel homme de Drew McIntyre. Et donc j'en profite pour lui faire un big up quoi. Écosse-Irlande, incroyable. Et ben écoute, moi pour revenir sur le match, déjà le match en lui-même, 15 minutes de match en main event de Monday Night Raw et gros ça a envoyé la marchandise. Enfin vraiment, moi j'ai été vachement surpris. Même Liv Morgan qui botche un peu et tout de temps en temps, qui est pas encore in ring toujours super efficace quoi. Et bah elle s'en sort bien, mais c'est parce que Doudrop fait une sacrée démonstration de force. Bianca Belair est égale à elle-même et du coup bah ça nous donne un match de très bonne qualité. Et alors je vais peut-être vous étonner, peuple de catch-up, je sais pas ce que vous attendiez, mais moi je suis vachement satisfait de la victoire de Doudrop. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle affronte Becky au Royal Rumble donc, et parce que moi j'avais une petite inquiétude, c'était que si Bianca Belair gagnait ce match, qu'elle affronte Becky et qu'elle ne rentre pas dans le Royal Rumble match. Alors parce que ça arrive des fois, on fait un match dans le Royal Rumble en single et on rentre pas après dans le match à 30. Et après on rentre chez soi puis merde, j'ai oublié de rentrer dans le Rumble. Ouais, voilà, ouais. Et puis CF Daniel Bryan en 2014, toute la hit que ça avait créé. Donc moi j'avais surtout qu'une envie, c'était que Bianca Belair rentre dans le Royal Rumble match quoi qu'il arrive. Donc en ne participant pas à ce match face à Becky, bah c'est exactement ce qui se passe. Donc je suis super satisfait. Et je trouve que Doudrop mérite. Là, elle a bossé pas mal en mid-card, etc. Elle a accompagné Eva Marie. Elle a mangé son pain noir, on peut dire au début. Petit à petit, elle s'est trouvée en tant que personnage. Elle est rentrée dans des histoires avec Alexa Bliss. Petit à petit, elle a grimpé en up-card. Et là, ça y est, le step-up. Elle a un shot pour le titre de championne du monde. Donc félicitations à l'Écossaise, ex-Piper Niven, et que j'avais découvert à NXT UK. Et d'ailleurs, au petit passage, un petit cocorico, mon patron, on a notre Amal, a gagné hier soir à NXT UK face à Stevie Turner. Encore une victoire, j'ai envie de dire. Donc Amal, si tu nous entends, on t'attend toujours à l'antenne. Et en hashtag Royal Rumble 2022. Ce serait beau. NXT, voilà, les dernières années, NXT avait toujours une délégation au Rumble, donc pourquoi pas une délégation de NXT UK, ce serait beau. Une belle surprise. Un beau match en tout cas, un beau main event avec effectivement des filles motivées. Là, par exemple, tu parlais de Liv Morgan dans cette triple frite, et ben c'est peut-être aussi la bonne configuration. C'est vrai que Liv Morgan, c'est imparfait, mais c'est plein de c'est rempli de bonne volonté. C'est rempli de jeunesse, de fougue. Ouais, mais moi je veux pas être trop dur avec Liv Morgan. Pour l'instant, je considère que c'est pas une main eventeuse établie et qu'elle est en train d'apprendre et qu'on l'a intégrée dans ce main event pour différents besoins de storyline et tout ça. Donc c'est très bien elle vit un développement de manière accélérée quoi, en plein main roster du vaisseau amiral de la WWE. Donc quel apprentissage mes amis. Et donc c'est très bien ce qu'elle fait quoi. Mais tu vois même une Doudrop finalement on se rend compte que là elle est quand même un chouïa dessus quoi, in ring quoi. Ouais, non, là, elle nous a bien montré qu'effectivement, tu l'as dit, elle a passé quand même pas mal d'années, voilà, avec le Riot Squad naviguer un peu à vue dans la lucarne, et puis c'est vrai que là, on l'a un petit peu poussé là sous les spotlights avec sa rivalité contre Becky Lynch, qui a à la fois montré son potentiel, mais aussi évidemment montré encore qu'il y avait du chemin à parcourir. Mais elle est là maintenant et elle ose et elle se retrouve dans un main event d'un show. Du plus gros show de catch à la télé tout simplement, donc c'est pas rien pour elle. C'est pas rien, non, je suis d'accord. Piper Nevans en plus à Doudrop c'est pareil, voilà deux filles qui en provenance de d'NXT, alors NXT d'un côté NXT UK de l'autre, qui
Et puis Bianca Belair aussi, on l'oublie, mais voilà, il était pas mal finalement ce NXT là, qui nous font chier à tout changer. Il y a quand même des belles stars qui ont été Mais bien qui sûr viennent qu'il de y a eu là. des réussites. On aura Et l'occasion d'en parler, je oui. pense. Oui, mais oui. En tout cas, c'était une belle façon de terminer un show qui est assez riche. On l'a bien vu en catch. Il y a eu des beaux matchs. Il y a eu des beaux matchs, mon tonton. Et du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Oui. Tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Exactement, avec plaisir. Écoute, soit Il y a beaucoup de belles choses. ouais, parce que là, on est un petit peu dans la continuité des derniers Monday Night Raw là, auxquels on a distribué des bonnes notes ces dernières semaines. Moi, je trouve que ça allait de mieux en mieux et que vraiment on se faisait plaisir. Alors, je vois que il y a notre papy anti-atémie qui avait laissé son avis. Alors, son top, c'est Tonton qui donne son avis et son flop, c'est El Patron IRM qui le censure. Et donc, sa note, c'est un bon B+. What, mais qu'est-ce que c'est alors, là, c'est la dernière fois qu'on lit ses tops et ses flops, hein. Si c'est pour nous donner des trucs comme ça, c'est un scandale. Ça, c'est Bah, pas dis possible. donc, ouais, Un B+. Non, mais B+, player, B+. toi-même! Mais oui, mais oui. Allez, et moi, mon top flop note, bah écoute, mon flop, je vais le donner à la longueur du segment Nikki Rhea, parce que c'est quelque chose qui, je pense, aurait pu se régler très facilement, presque même dans le cadre d'un match expédié comme ils savent faire à la WWE, tu sais, les matchs de 1 minute 40. Bien sûr. Et puis paf, avec un problème à la fin et puis Nikki qui rentre dans l'art de Rhea Ripley, plutôt que nous imposer ce long segment malaisant où on sentait que finalement même les deux filles étaient pas très à l'aise et que Nikki elle est devenue à l'aise en fait une fois qu'elle a commencé à mettre des coups de poing. Une fois qu'elle a commencé à mettre des coups de poing. Donc ça, c'était raté, j'ai trouvé. Et donc ça va être mon flop. Mon top, je vais le donner aussi aux femmes. Ça sera comme ça va être un doublé. Top flop aux femmes. Je vais le donner au main event. Voilà, tout simplement. Il y avait plein de trucs sympas dans ce Monday Night Raw, auquel qu'aurait pu prétendre à un top. Mais je vais le donner aux femmes. Franchement, elles bouclent ce Monday Night Raw avec toute l'importance que j'attache au main event de la fin d'un show de catch. Et elles le bouclent de manière magistrale. Un bon match, bien enlevé. Un bien beau title shot pour Doudrop, donc félicitations, on s'en est déjà largement exposé, donc félicitations aux femmes, et puis ma note, écoute, je me suis bien éclaté pendant ce Monday Night Raw, je vais lui mettre un 3,5. Magnifique, c'est une magnifique note. C'est beaucoup mieux que B+, hein, je tiens à le signaler. Oui. Écoute, mon flop, je le partage avec toi. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus... ça m'a fait presque mal au cœur, mais c'est pas grave. Ça tirait trop en longueur, hein, cette séquence entre les filles. Et mon top, j'ai hésité un petit peu. Allez, je vais pas le donner à Nikki. Enfin, je devrais le donner à Nikki. Je vais envoyer un petit texto puis je vais dire, écoute Nikki, en fait mon vrai top c'est toi. Mais là je vais le donner à l'opener, là, Brock Lesnar et Bobby Lashley. C'était pas parfait, ils sont pas super à l'aise au micro, mais je sais pas, il y avait ça faisait plaisir à regarder cet opener. Il y avait vraiment un Brock Lesnar qui est retrouvé, un Bobby Lashley qui a enfin ce qu'il voulait. Donc voilà, par procuration, je kiffais vraiment cet opener. Et ma note, c'est pareil, j'ai envie de donner une très bonne note, j'ai envie de donner une très bonne note à celui-là, et je vais donner, pareil, écoute, je vais donner la même note que toi, 3,5. Je pense vraiment qu'on était pas loin du 4 là, si on avait justement un peu raccourci toutes ces promos, mais vraiment entre tout ce qui s'est passé entre les cordes, et l'approche, on sent l'approche du Rumble là, tout le monde est un petit peu repositionné, donc c'est plutôt pas mal, hein, cette courte cette route qui est très courte jusqu'à fin janvier. Donc un bon épisode de Monday Night Raw qui fait honneur à notre 300e analyse du show rouge, mon bon tonton. Je suis ravi de l'avoir passé avec toi. C'était un honneur, évidemment. Mon bon patron, écoute, tout autant honoré d'avoir participé à cette 300e review de Monday Night Raw. Quand même, je le répète, c'est assez monumental. Du haut de ces 300 reviews, vous contemple le vaisseau amiral de Catch-Up. Et c'est quelque chose, hein, quand même, quoi. Et donc, comme d'habitude, ton hosting de qualité, et puis ouais, vraiment super. En plus, c'est génial que pour la 300e émission, on ait le droit à un Monday Night Raw d'une telle qualité. Bah oui, écoute, si j'étais un dictateur, je donnerais un 4 rien que parce que c'est la 300e analyse, indépendamment de... Je pense qu'écoute, on va pouvoir se permettre ça, hein, on va se faire un double 4. Allez. 4, ce qui fait 8 au total, donc le premier 8 sur 5 de l'histoire.
Le catch-up, allez, à la Melzer. On pète les notes, le système, voilà. On brise le système, breaking the system. C'était effectivement, voilà, 300e analyse, voilà. On a eu des 0, on a eu des 5 à Monday Nitro, hein, sur ces 5 dernières années. Donc, pourquoi pas un 8. Je vous rappelle que Catch-up, au-delà de la 300e analyse de Monday Nitro, Tonton vous en a parlé, c'est du contenu toutes les semaines, parfois presque tous les jours. On est obligé de se battre dans le studio pour pousser les dates comme ça des publications, parce que là, on a aussi, il vous a parlé du comptoir du catch spécial féminin. Je vous invite 2 heures entièrement dédiées à la division féminine, l'évolution des femmes à la WWE. 2 heures complètement folles, mais il y a aussi un comptoir du catch incroyable qui arrive. Tonton, si tu veux nous dire exactement ce dont il s'agit avant qu'on se quitte. Écoute, tout à fait, le comptoir du catch hashtag 4 qui va sortir incessamment. Tao, la taloche du catch, en compagnie de votre tonton Catch-up. Et on revient sur toute l'année 2021 à la All Elite Wrestling. Wrestling with All Elite à Catch-up. Et ben voilà, on vous écoute, le public qui nous réclamait à corps et à cri plus de AEW. Alors, on va se calmer, hein, mais on vous donne quand même là le cadeau de début d'année, les étrennes de Tonton avec Tao, la review, le récap, l'analyse de l'année 2021, la AEW. Ça arrive bientôt, et pour ne pas manquer cet épisode et tous les autres, c'est très simple, il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, mais également la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Laissez-nous en commentaire votre top, votre flop et votre note pour ce Monday Nitro direction le Royal Rumble. Les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Catch-up CDC, évidemment le lien vers notre Discord où tout se passe. Il est dans la description. Merci à toi, Tonton. Oui, et pour donner un complément d'information, sache quand même que c'est assez drôle puisque le comptoir du catch, quand les awards sont sortis, les awards qui font un carton également des millions and millions, et il y avait des commentaires avec nos amis de catch-up qui disaient ouais, on veut de la IW, on veut de W. Bah sachez peuple de catch-up que le compteur de catch, il avait été enregistré avant les awards. On avait déjà pensé à tout. Oui, on vous connaît, public. On vous connaît très bien. Bah voilà, le cadeau, il arrive, il va tomber très bientôt. Ne manquez pas ça. Ciao, Tonton. On se revoit très bientôt pour la suite, pour les 300 prochaines analyses de Monday Nitro. Exactement, fidèle au rendez-vous. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, patron. Salut, peuple de catcheur. Tu savais que Léonidas, dans 300, à un moment, il dit on lui a appris à ne jamais reculer, à ne jamais se rendre, et que mourir sur le champ de bataille au service de Catch-up était la plus grande gloire que l'on puisse atteindre. Léonidas des chocolats? Ah, je savais pas que Léonidas, il parlait de Catch-up. Faut que je revoie ce film.